Alors, on va passer tout de suite à la suite avec une citation du jour. Un jour, une citation. Tout de suite, le jingle. La citation du jour, la citation du jour. Un jour, une citation. Alors, la citation du jour, ouvrez bien grand vos oreilles. Tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel. Ah, c'est simple, c'est court. Tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel. En hébreu, ça se dit comment, Raviv? Kol bidei shamaim, chutz mi'irat shamaim. Voilà. À Kol bidei shamaim, chutz mi'irat shamaim. Raviv. Ah, commence avec moi. Ah oui, toujours. Cette phrase, elle soulève des mondes d'interrogation, de compréhension, de profondeur, parce qu'elle soulève le principe du libre arbitre. Dans quel domaine le libre arbitre doit-il s'exprimer? Effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas choisies. J'ai pas choisi d'être juif tunisien, je remercie Dieu en passant, mais j'ai pas choisi. Nous aussi, on remercie Dieu d'avoir les yeux marrons. J'ai pas choisi mes parents, si on peut dire. Nishki, on va pas pleurer quand même. Non, quand je dis j'ai pas choisi, c'est pas. Oui, j'ai compris. On aurait kiffé les yeux bleus, quoi, c'est tout. Ouais. Continue. Il y a aussi des trous notes, il y a dans notre personnalité, des choses avec lesquelles on est. Une nature avec laquelle on est. Celui-là, il est extraverti, celui-là, il est introverti. De nature, avant que la société fasse son travail de pression, où elle puisse changer l'individu. Donc, c'est une question très profonde sur quelle est la latitude du juif d'intervention dans son monde, dans laquelle Akadosh Baruch Hu l'attend. Et on est toujours, pour celui qui veut servir Hachem, dans une sorte d'ajustement, de questionnement. Est-ce que là, je dois accepter les choses telles qu'elles sont? Est-ce que là, Hachem attend que je bouge, je rentre dans le tas et j'ai le courage de les changer? C'est une interrogation perpétuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui m'est laissé finalement, dans les situations dans lesquelles je n'ai pas eu le choix d'être trouvé, parce que ça fait partie de mon parcours de vie tel que Dieu l'a décidé pour mon bien le plus grand, où est-ce que Kadosh Baruch Hu m'attend? Qu'est-ce que je dois faire? De quelle manière je vais réagir? Quelle direction je vais donner à l'événement? Est-ce que je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec cet événement? Est-ce que je vais m'en éloigner? Ça dépend de moi. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que, dit Rabbi Nachman de Breslev, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour l'utilisation du libre arbitre. C'est-à-dire que ce qu'on peut donner à Akadosh Baruch Hu, nous, c'est notre Irat Shamaim. D'ailleurs, les sages disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a un trésor, Otsar Shel Irat Shamaim, un trésor de conscience du ciel. Je traduis la Irat Shamaim par la conscience du ciel plus que par la crainte du ciel. Parce que la Irat Shamaim, c'est comme si tu te trouvais maintenant toute la journée avec Rabbi David Abouhatzera, par exemple, un grand tzaddik. Tu vas pas penser pareil, tu vas pas parler pareil. Absolument. Tu ne vas pas te comporter de la même manière. Sûr, quelqu'un va te marcher sur le pied, tu vas pas l'insulter, tu vas regarder les choses de manière différente, parce qu'un grand tzaddik se trouve à côté de toi. Elle aura plus forte raison qu'elle va Homer. Kadosh Baruch Hu, il est là. Et si tu as cette conscience, tu ne vas pas te comporter de la même manière. Donc, en ce qui concerne la Yirat Shamaim, qui est à Kol bidei shamaim chutz mi'irat shamaim, tout dépend de la conscience que nous allons donner aux choses, et cette conscience, si elle est bonne, qu'est-ce qu'elle va impliquer en termes de comportement juif? Cette conscience que nous allons appliquer, c'est-à-dire l'utilisation de notre libre arbitre, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, en vérité, c'est ce qu'on peut lui donner, parce que ça vient de nous. Voilà ce que je veux dire. Ce qui est évident, c'est s'il y a conscience, il y a crainte. L'autre manque de crainte Il y a une connotation péjorative dans le mot crainte, parce qu'on imagine qu'il faut se retrouver en situation d'avoir peur constamment que le ciel nous tombe sur la tête. Et c'est quoi la vraie traduction de Yirat Shamaim? La Yira, nous disent les sages, nous amène à la Ahava. On ne peut pas imaginer que si maintenant, dans ma relation avec Hachem, je suis constamment en train d'avoir peur qu'il me punisse, que je puisse arriver à l'aimer. Non, elle a plusieurs degrés. Effectivement, le début de la Yira, celle qu'on est censé apprendre aux enfants, c'est qu'effectivement, il y a des punitions. Mais très vite, en grandissant, on s'aperçoit que ce n'est pas une punition, c'est la conséquence de nos actes. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu t'a prévenu, il t'a dit « ça c'est bon pour toi, ça c'est mauvais pour toi, choisis la vie ». Ou « Bacharta Bachaim », pourquoi choisis la vie? Pour bien nous expliquer, ça dépend de toi maintenant. Je n'interviendrai pas dans l'espace de liberté que je t'ai laissé. Ça c'est à toi. Maintenant, tu choisis. Donc il y a la conséquence de nos actes qui nous amènera jusqu'à, si on prend les bonnes décisions, une conscience d'Hachem qu'on appelle Irat Aromemut, où il est constamment avec nous et où on a peur, oui, mais de le décevoir.
Merci beaucoup, Rav Raviv. Franck Assulir. Je suis très honoré de parler après. Après Rav Raviv. Non, ce que je voudrais dire, c'est Dafka, c'est une discussion qu'on a eue hier avec un ami. C'est qu'on dit que tout vient du ciel, sauf la crainte de Dieu. Mais en fait, c'est quoi? C'est souvent, on se retrouve dans des situations. On sait que, par exemple, si tu fais ta tefila, Dieu, il t'écoute et il te donne. On sait, c'est à Dieu, on sait qu'en faisant certaines choses, Dieu va te donner certaines choses. D'accord? C'est pour ça qu'à travers la tefila, on demande tout. Mais en fait, donc, ça veut dire qu'un homme, il sait c'est quoi le droit chemin. Au fond de nous, on connaît tous le droit chemin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que la Torah nous demande et qu'est-ce qui est sourd de faire. Mais en fait, c'est quoi les Red Shamaim? C'est que c'est souvent retrouver dans une situation, par exemple, moi je suis retrouvé dans une situation personnellement où je fais des réceptions le matin et il y a une demi-heure, j'ai envie de me poser pour souffler parce que j'ai travaillé comme un bœuf pendant 4 heures et me dire, je peux mettre les tefilines ou pas maintenant. Alors, c'est où je me prends ma pause, parce que là, je vais retravailler pendant 2 heures, on va ouvrir un buffet, ou c'est se dire, j'ai la Hirat Shamaim, je m'arrête, je mets mes tefilines, je fais ma tefila, et après je reprendrai. Donc, en fait, on a l'équilibre entre les mains, mais ce que la Hirat Shamaim, c'est savoir prendre la décision au moment de l'acte et de dire, je dois faire comme ça et pas autrement. Alors, c'est dans ce cas-là, c'est être plus Et fort c'est que ça. le terrain. Voilà, Donc le libre arbitre, c'est ce qu'il nous disait Rav Raviv. tout à fait. Stéphane, au football, qu'est-ce que tu dis, la Hirat Shamaim? Il y en a ou pas? Alors déjà, il y a des... ouais. Non, mais déjà, il y en a qui rentrent. Déjà, je suis pas que football. Et cette phrase, c'est une phrase, quand j'ai fait ma tchouva il y a 20 ans, bon, en 2 secondes, je viens pas d'un milieu pas du tout religieux, algérien, classique, fruits de mer, cochon, pas Shabbat. Donc, je viens pas d'un milieu où j'ai grandi dans tout ça. Okay, Algérien classique. Algérien classique de base. Et au début de cette tchouva, où j'ai commencé à... Pardon à tous les Algériens qui nous regardent. Alors, continue, je plaisante. T'avais le droit. Hein. Au début de ta tchouva, quand tu commences à t'intéresser à des petits cours, à des petites choses, où tu commences un peu à parcourir les rabbinim, tu connais rien, tu sais même pas qu'il faut mettre les tefs, tu sais pas que Shabbat existe, tu sais rien, tu sais juste que le vendredi on va à la maison pour un kidouche, ok? Et tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. M'a beaucoup posé de questions. Au début de ma tchouva, quand tu commences à continuer à manger taref, que tu vas au restaurant, que tu manges ton plat taref, tu dis tout vient du ciel, ok? Donc c'est Hachem qui me l'envoie, sauf la crainte du ciel. Je dis mais alors c'est quoi la crainte du ciel? Ok, Hachem il me met là, c'est pas cachère, là c'est pas bien, tout vient de là-haut, donc si je suis là c'est qu'il l'a voulu. J'avais une approche primaire, d'accord? Une approche très primaire de tout ça. Et tout à coup tu dis, sauf la crainte du ciel. Et je pense que je me suis fait mon petit chemin tout seul là-dessus. Ça veut dire quoi? Apprends la vie, apprends comment il faut être, comment tu dois te comporter, Absolument. ce que tu as le droit de manger, ce que tu n'as pas le droit, ce qu'il faut faire. Fais-le à ton rythme. Tu as 30 ans, tu peux pas tout bouleverser, tu peux pas tout chambouler. Et petit à petit, je pense que la crainte du ciel pour moi, c'est, tu vois là Stéphane, je t'ai remis une crevette ou je t'ai remis ça. Tu as été au cours, tu sais que c'est pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, la crainte du ciel, je l'ai prise comme ça. Une petite dernière. Vas-y. Crevette. Non, crevette. Crevette. Allez Stéphane, une petite dernière. Allez, demain, j'arrête. Une langouste. Mais- ou- ou Continue, langouste. Et Stéphane. moi, cette petite crainte du ciel, je l'ai vue comme le... Voilà Stéphane, maintenant je t'ai appris. Tu as été au cours du Rav Citruc. Je t'ai fait rencontrer le Rav Asimov. Tu as vu qu'il faut mettre une mezouza à la porte. Tu as vu que c'est interdit le cochon. Tu as vu qu'on ne mélange pas il et la viande. Tu as vu qu'il y a un Shabbat. Mais il y a aussi un dimanche derrière. Tu vois? Maintenant tu sais. Je pense que la crainte du ciel, c'est quand tu sais, est-ce que tu vas faire ou tu vas pas faire. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais quand tu parles Pas la d'un cavale. dimanche derrière, tu parles de l'église, j'ai pas compris. Non, je parlais de... Non, de Je la parlais détente maintenant. en Je sais pas France. si le Rav a compris un peu ce que je veux dire, Ouais, mais- très très bien. Je pense qu'il a très bien compris puisque Moi, Corinne, c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai un bug. Attends. t'as beaucoup de bugs. T'en as pas ouais. qu'un, Ouais. Corinne, et on est au courant. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel, Exact. Corinne. Alors, tout est en les. Arrêtez, je vais rigoler. Je vous écoute, Corinne. Tout est entre les mains du Bienvenue, ciel. Corinne. Bon, Bienvenue il n'y a à aucun notre doute là-dessus. réunion des alcooliques Anonyme. Alors, Corinne, raconte-nous. Voilà. Tu vois, c'est pas Suffit, bien. là. Allez, ça Non, suffit. pour moi, il n'y a aucun doute que tout est dans les mains d'Hachem. On a beau prévoir des choses, envisager des choses, mais sauf au chef d'avant, on s'aperçoit qu'on ne peut rien décider. On peut dire demain je vais faire ça. Ben non, demain tu sais pas ce que tu vas faire concrètement. C'est lui qui va décider ce que tu vas faire. Donc, et la crainte de Dieu, moi je veux dire, je peux pas dire, j'ai une crainte. Quand j'ai une crainte, oui, j'ai peur de Dieu. Quand je fais une avéra, oui, j'ai de la culpabilité, je me dis c'est pas bien, mais Akadosh Baruch Hu est Rahman. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de me dire, de
Ouais, de m'auto-motiver, mais je sais que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc, Les parents, en fait. Comme les parents. Les parents, quand ils t'interdisent quelque chose, absolument. c'est pour que si tu dis ne va pas à la fenêtre, c'est pour pas que tu tombes. Moi, il y a des C'est fois pas où pour je suis en t'embêter. colère. Besograim contre Akadosh Baruch Hu. On dit qu'on peut être en colère contre Akadosh Baruch Hu et lui parler comme un père. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on verra. Moi, des fois, je m'assois, j'ai une terrasse en haut de chez moi, je m'assois seule, un peu de des doutes comme ça, puis je lui parle, je lui dis, Elle est Akadosh très Baruch Breslev, Hu, Corinne. pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'essaie de Non, faire Franck, bien. Non. Il t'a répondu Non, chouette. Franck. Voilà. Moi, j'aime parler avec Akadosh Baruch Hu. Et il te répond? Ouais. D'accord. Moi, WhatsApp. je suis pas illuminée, Non, mais je pense qu'il me répond. Son mari m'a dit elle entendait des voix en ce moment. Bon, Ravichai. je peux parce que là, faut les maîtriser ces deux-là. Non, mais c'est lui, là. Ah, vous l'avez, il est là. Vous êtes Il est là. tous- Ils fais se pas de la connaissent shonara. depuis Je Achasra. fais pas de la shonara, là, Ah, je il suis est là. là. Il est là. Alors, oui. Alors, on y va. Bezrat Hashem. On va, avec l'aide de Dieu, Rabbi Hanania Omer, Akol bidei Shamaim, Chutz mirat Shamaim. D'accord? Va Reshut netuna bidei Adam. Oh, ça c'est la partie de la phrase C'est la que suite. personne connaît et qui est très importante. D'accord? On voit que dans la Gemara, Masechet Brachot d'Aflamet Gimel, là-bas, on rapporte cet enseignement-là de Rabbi Hanania. Il est repris dans Pirkei Avot. D'accord? Aussi, dans le 3e Pérec, il me semble, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Bon, dans Pirkei Avot, en tout cas. Et on voit en réalité, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que tout est entre les mains du ciel, donc de Dieu, sauf la crainte du ciel. Donc la crainte de Dieu, elle est entre nos mains. Va'arishut netuna, l'autorisation est donnée entre bidei Adam, entre les mains de l'homme, de craindre ou de ne pas craindre le ciel. C'est un peu compliqué. En réalité, le Rambam, d'accord, il rapporte dans Ilchot Tshuva, à une notion qui est très très importante par rapport à cet enseignement de Chachamim. D'abord, c'est Rabbi Hanania, c'est un des grands maîtres du Talmud, d'accord? Et on voit en réalité, et il y a le commentaire aussi du Ramban et de Rabbeinu Ovadia Barthénora qui vont dans le même sens, qui nous disent la chose suivante. Ils disent en réalité comment il faut comprendre la chose. C'est en réalité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé ce monde, les situations dans lesquelles tu te retrouves. La femme que tu as épousée, c'est pas Dieu qui l'a mis sur ton chemin. C'est toi qui as décidé de l'épouser ou non. Oh. Le restaurant où tu es rentré, c'est pas Dieu qui te l'a mis sur ton chemin. C'est toi qui as décidé de rentrer dans ce restaurant, d'y manger ou non. Cachère, pas cachère. C'est toi qui as décidé, quand tu vas au restaurant, de passer 3 heures avec tes copains au restaurant ou 1 heure avec ta femme. C'est toi qui décides avec qui tu vas, où tu vas et comment tu vas. C'est toi qui décides de toutes ces choses-là. Et en réalité, ils nous expliquent nos maîtres que la plus grande tentation des hommes, c'est de tenir responsable Dieu de tout ce qui nous arrive pour toujours se dédouaner, de dire attends, mais moi je me suis retrouvé, dans cet endroit-là. Non, mais je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Énorme. Ouais, mais Je me suis retrouvé dans cet endroit-là. Avec cette tentation-là, et j'y ai succombé ou pas, c'est que Dieu le voulait. On dit non, t'as fait des choix. Pour venir dans ce studio et me retrouver assis à côté de Fabrice, je t'assure que c'est très compliqué pour moi. Alors, tu permets? Alors, maintenant qu'est-ce qu'on voit? J'ai fait un choix, d'accord? J'ai fait un choix de prendre du temps dans ma journée pour venir ici, pour rapprocher tous les cœurs de la Torah. On essaye en tout cas, à travers cette émission, etc. Bref, c'est un choix que l'on fait, de se retrouver dans un endroit avec des gens, de s'asseoir, de parler, de discuter. C'est un choix qu'on a fait. On est obligé en réalité de rien. Dieu, il nous donne le choix de tout. Mais après, les conséquences de nos choix, c'est notre faute. On ne peut pas remettre ça entre les mains de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu, il te dit quoi? Il te dit tout l'ensemble de la création. Comment j'ai créé ce monde? Comment ce monde est capable de lui-même de s'élever au Olam Hayetzira Hatzilut. Un monde qui est capable de se reproduire de lui-même. D'accord? Et de s'auto-gérer, entre guillemets. Il ne faut pas croire que dans cette autogestion, l'homme et ses actions et ses volontés, ils sont comprises. En réalité, l'homme a le pouvoir de construire ou de détruire sa vie avec ses propres choix. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il y a une chose qui est extraordinaire. En réalité, on nous dit que à travers nos choix que l'on fait pour détruire ou construire, il faut se remplir de Torah pour être sûr de savoir faire les bons choix. Pourquoi? Parce que parfois, en voulant faire une misva, on se retrouve à faire une avera. En voulant faire tout simplement une émission pour le Zikouya Rabim,
on se retrouve à plaisanter un petit peu trop et à aborder des sujets sur un certain angle où des gens vont interpréter malheureusement de façon inverse ce qu'on a voulu dire. Donc il y a toujours une petite limite et c'est un choix. C'est un choix que l'on fait au moment où l'on parle, on prend la parole, où on agit, avec qui on est, comment on fait les choses. C'est exactement ça. Et le Rambam, c'est ça qui est intéressant, il dit le choix de ta femme quand tu l'épouses ta femme, en tant qu'homme, tu épouses, ou la femme quand elle épouse son mari, c'est un choix qu'on fait, c'est pas forcément ton mazal. Parce qu'on voit dans la tfila du Shla, veille de Rosh Chodesh Sivan, ah ouais, attendez, ah oui, J'avoue que je suis un peu Shla larguée, là. Kadosh, je peux, je dis Luchot Abri, Ça fait longtemps Shla que t'es largué. Kadosh, rapporte dans la prière que quand on va prier pour les enfants, veille de Rosh Chodesh Sivan, comme chaque année, c'est la coutume. En réalité, c'est une fila qu'il est bon de dire chaque jour que Dieu fait, en réalité, d'accord? Et on voit que là-bas, on priera pour que nos enfants, ils aient le zivoug agoun, le bon zivoug, Le bon. d'accord? C'est-à-dire leur âme sœur, tel que c'était prévu au départ. En réalité, parce qu'on peut se tromper et épouser la mauvaise personne. Et c'est un choix que l'on fait. Et ce choix-là, on le fait en sachant si on sait se poser les bonnes ou les mauvaises questions au moment où on décide de se marier ou non. Et ainsi de suite. Bref, et on terminera là-dessus. Merci beaucoup. On va faire le choix de la publicité maintenant. Oui, Ok, si vous voulez bien. bon, je veux bien. Alors tout de suite la pub et on se retrouve tout de suite après la pub avec nos chroniqueurs et Ravishai. À tout de suite.